Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra en ce vendredi. Le coach Jacques Monclar est à mes côtés pour parler basket. Bonjour Baptiste, bonsoir à tous. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la course au MVP, cette fameuse course. On voulait en parler, faire un petit point, mais surtout revenir sur cette règle des 65 matchs joués pour être éligible, qui pourrait peut-être un petit peu fausser justement le vainqueur final. Et je voulais avoir votre avis là-dessus tout de suite, Jacques. Est-ce que la NBA n'est pas en train de se prendre un peu les pieds dans le tapis avec cette règle finalement? C'est un grand mot là, les pieds dans le tapis, mais c'est sûr que c'est une mauvaise règle à mon avis, pour divers égards. Mais se prendre les pieds dans le tapis, ça serait quand même... imaginons ce qui arrive à la Ligue nationale de foot français, quoi. Voilà. C'est-à-dire que t'as plus de droit télé. Ah oui. Ça c'est... Bon, c'est se prendre les pieds dans le tapis. Mais imaginons que Shea et Jokic n'aient donc pas joué moins de 65 matchs. Ils partent quand même en tant que grands favoris, les deux, pour rafler une nouvelle fois ce titre. Si les deux étaient amenés à avoir raté autant de matchs et ne pas être éligibles, ça ferait un peu tâche, non, quand même? Ça ferait tâche, bien évidemment que ça ferait tâche, mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi faire une règle quand dans l'histoire du titre de MVP, c'est arrivé une fois? C'est ça. Seulement qu'un joueur soit... Alors, qu'un mec se blesse, par exemple, Jokic, c'est le cas nickel. Ouais. Son équipe est forte, Shea, son équipe est forte, il la domine, il porte son équipe, il se blesse, l'équipe survit à peu près. Et Jokic, depuis qu'il est revenu dans des standards importants. Shea va revenir, là, il sera aussi dans des standards importants. Il n'est pas dit que tous les deux ne fassent pas le nombre de matchs, mais dans l'absolu, cette règle, elle n'est pas indispensable. C'est arrivé qu'avec Joel Embiid. Et je répète, pour Shea et pour Jokic, comme pour Victor, qui arrive vite dans les 3e ou 4e, là, dans le classement, et qui est sous la menace de 2 matchs. Donc, alors, de 4. Oui, il a encore 4 jokers. On va parler de jokers. 4 matchs qu'il peut manquer. Il n'y a que Kate Cunningham qui est vraiment à l'abri. Le joker est à 2 matchs. Un match. Un seul match. Ouais. Et Shea est à 6 matchs. Shea est à 6 matchs. Et on ne va pas oublier que Giannis n'est plus dans la course. Il y a Giannis, Steph et LeBron. Tu peux pas mettre Luka dans la course. Ah bah on va en reparler, mais ça reste quand même le meilleur marqueur de la ligue. Oui, bravo. Et une fois qu'on a dit ça... Ça suffit pas pour être MVP. Non, la dernière fois qu'on a donné le titre de MVP à un joueur qui jouait dans une équipe 6e, il était en triple-double sur l'année. Donc oui, mais le classement des Lakers peut changer. Il change en ce moment, si tu veux. Alors, il faut être objectif, mais là, tu tiens une posture... qui n'est pas mon avis personnel. Oui, mais alors justement, prends du recul. Non, mais les Lakers peuvent finir 3e. Ils peuvent finir 7e meilleur marqueur aussi de la ligue, ce serait pas Ils peuvent finir incohérent. 7e aussi. Hier, il met 41 points, ils perdent contre Phoenix chez eux, sans Booker, sans Dillon Brooks. Quand même. C'est révélateur de quelque chose de Lakers. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc le classement des Lakers, il est inversement proportionnel à 1, ce qu'ils nous ont montré en début de saison. Et 2, les attentes, parce que on s'est dit, est-ce qu'ils peuvent pas cette année faire un coup, rentrer dans les 2-3 premiers, et là, quand même, ça devient inquiétant, quoi. Ouais. Ça devient inquiétant. Il y a des histoires avec DeAndre Ayton, Lucas fait des cartons, mais bon, il passe pas contre Phoenix, plus qu'handicapé quand même. On en a parlé longuement avec Chris. Kate Cunningham est dans une équipe pas comparable. Il est le 3e à l'heure actuelle, quoi. Il est dans une équipe... Si Shea et Jokic étaient amenés à pas pouvoir être éligibles, pour vous, Kate Cunningham est le MVP Il a le profil, sachant que Victor, si les Spurs venaient à ramarrer OKC, aurait un coup à jouer, même si en ce moment il a un peu de fatigue, notre Victor, mais tout le monde en a. Les stats sont quand même présentes, et surtout le classement. Bien sûr. On n'est pas là on a des joueurs dominants dans les équipes qui sont devant, donc c'est relativement facile. Moi je mets Luka derrière Cade et derrière Victor.
Ouais. Ok. Et dans Donc, l'absolu, un mec comme... cinquième. on parle jamais de ce que font Anthony Edwards, Jalen Brown, Évidemment, qui sont pour là, moi, c'est Jalen Brown qui arrive aussi là-dedans. KD qui est pas loin aussi, Ouais. même s'il est dans les mêmes autres classements que les Lakers, avec Houston. Voilà, tout ça est une question et cette année en plus, il n'y a pas de Giannis, quoi. Donc t'enlèves... Ouais. Il a été 2 fois MVP, le Joker 3 fois, Embiid 1 fois, Shea 1 fois. Voilà, maintenant, si Shea revient comme ça y est, Alors, il est censé revenir dès ce soir. Contre Détroit, il aura raté 9 matchs. On va vite voir, il a plusieurs choses à faire, reprendre cette course au MVP, regagner des matchs d'abord, et enfin continuer sa série à plus de 20 points. Qui est un truc monumental. C'est ça aussi la NBA. Voilà, c'est pour ça que ils ont fait une règle pour en finir avec ça, qui n'était vraiment pas indispensable et qui en plus va impacter les All-NBA Teams qui sont reliés au contrat des mecs. Exactement. Et même dans les bases de contrat NBA, au-delà des clauses perso, pour les Supermax et tout. Non, c'est une fausse bonne idée. Alors c'est une bonne idée pour éviter je choisis mes matchs. Ouais. C'était plus pour le load management que pour... Mais c'est arrivé qu'une fois. C'est ça. En fait, laissons les votants être assez intelligents pour savoir si le joueur a joué assez de matchs ou pas finalement en fait. Comme vous le dites, avant cette règle-là qui existe que depuis 2023, il n'y avait que Joel Embiid. Et en plus, je crois que j'ai vérifié, c'est 66 matchs. Donc, mais c'est le principe. C'est peut-être pour ça. Ils ont mis un match en dessous de ce qu'il avait fait. Règle Joel Embiid. Un peu. Mais ça a été oui, parce que ça avait été un petit peu il avait choisi. Discuté et discutable. Perso, j'ai toujours pensé qu'il le méritait plus l'année d'avant. C'est peut-être pour ça qu'il l'avait eu l'année d'après. Ouais, mais ça c'est comme dans l'arbitrage ou dans tout ce que tu veux. La compensation, c'est pas un truc qui marche. Donc voilà. Et quand on touche au portefeuille des joueurs, en l'occurrence pour les contrats maximum, super maximum, qui lavent plus blanc que le blanc, là, inévitablement, le prochain CBA, c'est-à-dire quand ils vont négocier entre la Ligue, le syndicat des joueurs, etc., celle-là, elle va sauter, oui, c'est pas une règle tenable. On sent que la NBA veut être ferme. On parlait du tanking aussi l'autre jour. Voilà, mais c'est plus louable le tanking que... alors ça rejoint ce fait le tanking, c'est une exagération depuis des années qui va crescendo, hein. On n'en parle jamais, mais alors Chicago, ils tankent nickel. Hein. Ils sont à 11 de suite. Nickel. Impeccable. Ça finira 10e comme d'habitude, donc ce sera passable. Pas 10 là, à Chicago. Non. Là, ça va être un peu dur. Mais le tanking, c'est pas louable. C'est pas respecter le fan et les joueurs. Cette règle-là, un mec qui fait 62 matchs, donc il en manque 20. Il a eu 2 grosses entorses dans l'année, une connerie, une grippe. Voilà. Il va se retrouver à 62 matchs, il a dominé, il est en triple-double. Tu lui files pas le MVP. Son équipe est première ou deuxième. C'est ce qui peut arriver à Jokic. Voilà. Un soir malade et c'est fini. Enfin, il lui reste un joker. Ouais, c'est le cas de le dire. Il s'y connaît en joker. Non, c'est une règle qui n'était vraiment pas indispensable. Parce qu'elle ne correspond pas. Quand on commence, et nous en France, on est spécialistes, à faire des règlements ou des lois pour des événements à la marge, on s'en sort plus. Hein. On s'en sort plus. Voilà. Vous avez raison. Admettons que les deux réussissent à jouer assez de matchs. Est-ce que pour vous m'avez donné le classement là, avant les deux premiers entre Jokic et Shea, qui pour l'instant est devant. En termes de statistiques, c'est quand même assez incroyable ce que fait Jokic quand même. Une saison encore à triple-double. Il n'y avait que Oscar Robertson qui avait réussi ça avec 12 rebonds et 10 passes. Non, il y a aussi Russell Westbrook. Avec 12 rebonds et 28 points, je crois que c'est les seuls en termes de... Voilà, au-dessus du triple-double. Mais non, c'est la deuxième saison de suite. Ça veut dire, ça fait quasi 20 mois que ce mec-là joue en NBA en triple-double. Mais est-ce que, du coup, le classement de Denver
pas lui être un peu fatal si jamais OKC Non, restait... troisième, ça reste Ouais. une belle position. Il n'y a pas eu que 8 blessés à Denver, entre Christian Brown, entre Gordon. Heureusement qu'ils ont eu un grand Murray. Enfin bon, des gars comme Johnson qui s'adaptent au fur et à mesure, Peyton Watson qui a éclaté. Enfin bon, non, premier, deuxième, troisième. On attend encore un peu. Bah évidemment, au moment où les deux sortent du jeu, et je sais plus tard que le Joker. Le Joker était un peu en avance quant aux stats, ouais. Et on était... Shea a été devant pour moi tant que OKC a éclaté la tête de tout le monde. Sûr. Et puis ça s'est quand même arrêté à un moment très net. Ouais. Et ça, bon, même si là ils font des belles petites perfs avec ce qu'ils ont, OKC souffre. Et si dès son retour il retrouve une certaine plénitude, ça va faire que le final il reste 22 pour certains, 21 ou 20 matchs à jouer. Il y en a peut-être à 23. On aura rarement vu un final tant pour les trophées individuels que pour les classements derrière le premier, j'allais dire à l'Est, et pour être éventuellement premier à l'Ouest. Et en tout cas, derrière, c'est hyper serré. Ouais. Parce que des équipes comme Minnesota, l'année dernière, avaient fait un run terrible vers la fin, peuvent le refaire, parce que les Lakers peuvent pas rester sous la menace comme ça de à la fois les Suns, voire même les Warriors dans le cadre d'un retour de Steph Curry. Est-ce que les Lakers peuvent regarder devant? Il commence à y avoir un écart avec les Wolves. Donc, Il y a 3 équipes à 37 victoires là, à l'Ouest. Ouais. Entre les 3e et les 5e. Ouais. C'est très serré, mais il reste quand même 20. Et cette place de matchs. 6e qui va tomber sur le 3e. À l'heure actuelle, on a Rockets, Rockets, Lakers, ça pourrait être Nuggets ou Timberwolves, c'est pas. Ça va être encore un beau bazar, comme on le disait l'année dernière. Ouais, et puis à l'Est aussi. Un peu différent. Mais pour en revenir à cette règle, non. Alors, Dieu sait que une fois qu'il y a des règles, on les connaît, on s'adapte. C'est pas une règle qui est tombée du ciel au mois de novembre. Mais elle s'avère pas utile. On va voir, peut-être que la NBA va avoir compris là, avec ce cas-là que... Mais ils le savent, ils vont savent très bien. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut que on sait que la vraie règle qu'il faudrait changer, c'est les 82 matchs, parce qu'on en revient toujours au même problème. Oui, mais finalement. Alors comment tu expliques? Et c'est un débat, ça. Alors peut-être que ça va moins vite. Je suis tout comme un mec ébahi par le basket du passé. Je le connais, je l'ai aimé, je l'ai joué, coaché, mais je sais un peu les différences. Enfin, je crois savoir. Ouais. Alors oui, ça va plus vite. Oui, il y a plus de volume de joueurs, d'impact partout. Il y a plus de compétences dans tous les coachs, tout ça. Mais ça voyage quand même en jet. Ça s'est soigné là où il y avait un kiné pour 12, il y a 10 kinés pour 15. Même les chaussures amortissent mieux, on va dire. Les soins sont meilleurs, sûr. les prises en charge sont meilleures. Il y a peut-être un focus à mettre sur le fait d'être joueur et pas trop se disperser. Quitte à pas écouter les joueurs, entre guillemets, parce qu'ils sont quand même beaucoup à dire qu'il y a trop de matchs. Là, encore, c'était Stephen Curry qui disait que c'était le problème du tanking, c'était les 82 matchs. Alors, le problème de prendre une rousse de temps en temps, comme ça arrive à toutes les équipes, c'est sans doute le problème du 82 matchs. Le problème du 82 matchs, c'est aussi qu'il y a des matchs où ça défend pas un caramel, mais que sur les 80, c'est sur 20 matchs, l'histoire. Et changer l'histoire d'un sport autant... C'est compliqué, on la connaît. Enfin, moi, je sais pas que je sois pour spécifiquement les 82 matchs. Si on avait 70, 72, ça suffirait. Mais comment ils arrivent à maintenir leur histoire? Pour les statistiques. Pour les stats, pour l'histoire en elle-même, pour le nombre de rencontres, ceci, cela. On va analyser, quoi. Alors là où il faudrait taillader, c'est sûrement dans les matchs intra-conférences où tu peux jouer 4 ou 3 matchs contre une équipe. Mettre tout le monde à 3, ça réduirait. J'en sais rien, mais ils veulent protéger l'histoire. Ça me paraît être le débat. Oui. Et les joueurs... aussi les télévisions. C'est aussi un petit peu pour ça. Bien évidemment. Mais ça fait partie. Mais est-ce que les télévisions... Je te rappelle que le deal est déjà signé. C'est ça, mais est-ce qu'elles en sortent gagnantes? Parce que finalement, il y a plein de matchs que... Je parle du deal américain. Oui, pour la télévision américaine. Nous, autant qu'il y a des matchs, on les prend. Non. Non, mais je veux dire, des fois, est-ce que les télévisions en sortent gagnantes de ça quand on voit qu'il y a des matchs? On n'a pas envie... c'est long, quoi. On a envie de Il y a toujours quelque zapper. chose.
Ça, il y a toujours quelque chose à regarder dans un match, même s'il est horrible. Ouais. Il y a des joueurs, il y a des attitudes, que ce soit en bien. Enfin, moi, Je parle pour le grand public. alors, pour le grand public, excuse-moi, à la télé, il passe que des bons matchs, de Non. quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Hein? Tu veux que je rentre dans ce débat-là, des matchs où il y a des écarts, mais incroyables, et on continue à faire la fête? Non, arrêtez. De la daube, on en voit partout et tout le temps, dans tous les sports, dans tous les spectacles. Hein, même les meilleures émissions ne sont pas bonnes tous les jours, et on sait de quoi on parle. Bah non, quand même. Mais si, non, il faut arrêter avec la caricature, Baptiste. Bon, alors continue à regarder du basket plus que certaines Ah, mais émissions à la j'ai télé. pas dit ça non plus. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi, un match de basket, sans ça, si on le juge sur le niveau, je sais pas, tu ne regardes qu'une élite du truc. C'est normal que dans le filtre d'une saison de 82 matchs, il y ait du déchet. Oui, mais on Mais pourrait l'enlever, alors, ça, justement. mais on pourrait enlever. Et que Mais ça on rend devienne tout facile. Mais donc, 82 matchs. Et combien de matchs pour être champion au maximum? 28. Ouais. D'accord? Mais c'est un filtre extraordinaire. Celui qui a gagné ça, mais il a fait le tour du monde. Ah, mais Ah oui, non, mais ça, je le parle pas des mérite, playoffs, le je mérite. parle pas Tu des parles playoffs. pas des playoffs, mais cette saison régulière, et on note depuis des millénaires la différence d'intensité entre playoffs et Ouais. saison régulière. Mais il faut de la qualité pour gagner une saison régulière. C'est pour ça qu'à sans arrêt dire, et pour les playoffs, on se projette sur un truc. On ne sait pas une équipe comme les Spurs qui a zéro expérience de playoffs sur les 3-4 dernières années. Ouais. Ou non, depuis 2018, Oh, je crois. c'est énorme. 19, oui, enfin Ouais. bref. Comment elle va réagir? Ah ben, Très bien, normalement, pas bien. Comment? On ne sait pas. on sait pas. On ne sait pas. Donc, on fait du what if, on ne sait pas. Des équipes, ici, avant d'être champions, ils se sont fait éliminer à la maison par les Wolves Bien sûr. l'année d'avant en demi-finale, et celle-là, elle aurait resté là, et ça les a fait avancer. Cette année, il faut qu'ils retrouvent un mojo. Chaque équipe a son histoire, il n'y a pas de règle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer les 82. Tu sais quoi? On va, pour raccourcir le tour du monde à la voile, on va les faire passer par le canal de Panama. Ça fera plus court. Hein. J'exagère. Oui. Mais il y a un peu, moment, mais oui, ok. il y a un moment où il faut jouer. Ça dure 7, 8, 9 mois pour les meilleurs. Ouais, ouais. Voilà. Mais moi, je constate juste que des fois, le basket, il perd un petit peu avec ces Mais matchs bien, un mais petit dans peu à tout, rallonge. t'aimes pas que le basket. Moi, je regarde beaucoup de foot, de rugby. On voit de tout. Oui, mais déjà, le foot, je trouve qu'il y a le côté un petit peu... Là, le basket, enfin la NBA surtout, c'est un match tous les 2 jours. Ça, Mais non, on s'y perd un petit peu. Pourquoi s'y perd? Déjà, tu dis une bêtise. C'est un match tous les jours. Oui, Pour plusieurs équipes. ouais, On est bien placé pour le savoir. On a Ouais. une émission 7 sur 7. bien Et il y sûr. a des matchs, sauf pour le Super Bowl. Ah, mais ça dans avance. l'ensemble, je trouve ça super bien qu'il y ait des matchs tous les Mais jours. alors évidemment, mais pour une le équipe, tanking, on va enchaîner avec le tanking. On fait une Décidément. caisse avec le tanking. Mais le tanking, ils n'ont pas besoin de tanker. Hein. Je veux dire, Sacramento, on savait que ça prend pas, qu'ils n'ont pas envie, que ça va pas jouer. Utah, faut les laisser dans leur coin. Ouais. Eux, c'est eux qui sont irrespectueux avec leurs médias, avec leurs fans, avec leurs médias, avec les télévisions qui les diffusent, avec tout ça. C'est eux qui mettent en péril la fréquentation du marchand de saucisses à l'entrée. Ouais, ouais. C'est eux qui font tout Bien ça. sûr, bien sûr. Bon, quand les Bulls, là, Karnichovac et Donovan, ils nous font passer crème. Vucevic s'en va, Dayo Sulmo s'en va. Bon, ils viennent d'en perdre 11 de suite. Je pense que Gershon n'a pas gagné un match. Au tout début, non, il en a pas gagné. J'espère. un Parce que C'est possible. Je crois au début, ça marchait bien, mais depuis, oui, c'est un peu plus compliqué. Je crois que ça a marché bien pour lui, mais qu'ils Moi, en tout cas, c'est mon constat. Je trouve que le Mais fait il est- qu'il y ait trop de mais matchs, il est- ça c'est un petit peu, c'est en longueur. Et ça- en Europe, quand Monaco, Villeurbanne, LDLC, Asvel, Bah, le truc, c'est qu'il y a deux et Paris, ils font d'un côté un championnat à 16, 30 matchs, de l'autre côté l'Euroleague,
où il y a 38 matchs. Mhm. Donc on est déjà quasi à 70 matchs. 60, tu rajoutes Coupe de France, Leaders Cup. Ils sont déjà dans une saison régulière. Et sans avoir... Alors certes, les distances sont plus courtes, Ouais. mais moins confortables. Ouais. Même s'il y a pas mal d'avions privés maintenant, mais c'est quand même pas les mêmes conditions. Ouais. Donc voilà. Et là aussi, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs, ça c'est La sûr. Pro B en France, elle a 20 matchs. 20 équipes, ok? Ça fait 38 matchs. Tu vas me dire, 38. Fais-toi, toi, un gentil Lorient ex-Maurienne, pas Lorient cette année, Quimper ex-Maurienne en bus de retour après un match. Ah bah. Fais-toi l'enchaînement et on s'étonne que les mecs se pètent. Ouais. On s'étonne. Ouais. Ah, Quand mais t'es ça, dans là, un on est... bus, tu récupères comment? Ouais. Alors, C'est pas la même, c'est pas la même vitesse. alors, je comprends, tu sais, j'étais à la base du syndicat des joueurs, donc je comprends. Mm. Tout ça s'organise. Mais il faut aussi cibler aussi ses activités. T'es payé des fortunes, et on plaisante pas avec ça. Ouais. Tu peux avoir des partenaires de très haut niveau. T'as une plateforme de communication magnifique, mais ça présente aussi le devoir d'un certain focus. Je parlais plus en tant que fan et Ouais, quelqu'un qui regarde et qui ne veut pas se lasser. Oui, mais ça. pas se Et je trouve lasser. Que les joueurs soient fatigués, c'est normal. Voilà. Je le disais tout à l'heure, pour moi, et sur le visuel, sur son attitude, son adresse aussi. Victor, il est fatigué. Ah oui. On voit des joueurs qui sont... Heureusement, ça veut dire qu'ils sont humains. Ça veut dire aussi qu'ils sont sans doute sains. Donc, voilà, c'est rassurant. Mais ça fait partie... Je veux dire, on peut pas décider que le toit du monde, l'Everest, il est plus à 8000 et des brouettes, on va le faire à 7005. Plus confortable pour accueillir les gens. Non, arrêtons. J'aime bien vos images, si vous en avez, vous avez d'autres exemples. On peut le décliner. Hein. Oui, on peut le décliner. Hein. On a eu le tour du monde, on a eu l'Everest. Ouais. Bon, on a bien compris les deux sujets, on verra. Je pense pas que ça change. Après, le respect des joueurs est important. En foot, les coupures... Faut les écouter. Les coupures chaleur... Je ne sais pas si c'était une demande des joueurs ou une demande des médicaux. On crée... À la Coupe du Monde ou non, là, ce qui existe déjà. Les coupures chaleur et les 5 changements ont été maintenus après les coupures chaleur. Et tactiquement, ça apporte des choses de pouvoir changer la moitié de tes joueurs de champ. Bah oui, 5, c'est la moitié des joueurs de champ, même s'il faut faire gaffe à pas... C'est pour ça que en garder un au cas de le changement de règle peut aussi bien passer des fois. C'est pas des fois. Ça fait un peu bizarre au début, mais les règles, elles sont faites pour être discutées. Celle-là, tu es d'accord. Celle des 65 matchs, on se rend compte qu'elle ne sert pas à grand-chose, ou juste à faire que le MVP serait peut-être un peu moins prestigieux, même si Détroit est la meilleure équipe NBA à l'heure actuelle. Ce serait pas déconnant. Voilà. Mais bon. Bon, passons à nos Spurs. Vous en avez un petit peu parlé, mais on voulait quand même faire un focus parce que là, c'est quand même quelque chose d'historique qui est en train de se passer avec cette 11e victoire de suite cette nuit face à Brooklyn. Ils finissent, ils arrêtent. Je sais plus. Voilà, j'ai plus les mots. Ils n'auraient pas gagné celui-là quand même, ça aurait fait tâche. Bien sûr, mais en tout cas, ils restent invaincus en février. C'est la 3e fois de leur histoire que ça arrive aux Spurs souvent dans un autour mois. du rodéo trip. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien faire ça à l'extérieur. Et on aura un bon test dimanche prochain face aux Knicks pour voir si cette série se continue. Est-ce qu'ils peuvent aller encore loin? Ça, oui. Est-ce qu'ils peuvent aller même titiller au KC? Je crois qu'ils sont plus qu'à 1,5 ou 2, une victoire et demie. Bien sûr, mais ils les titillent déjà. Sachant qu'il y a le retour de SGA, on l'a dit. Il y a le retour de SGA, mais il vaudrait mieux que les deux grands jouent régulièrement. Il vaudrait mieux qu'ils récupèrent Caruso. Enfin bon, OKC est une équipe qui a vraiment mangé cher. On les a jamais vraiment vus au complet. Enfin, en tout cas, l'équipe, cette année, non. L'équipe qui a remporté la bague. Jalen Williams n'est pas revenu à son niveau de l'année dernière pour l'instant. Enfin bref, bien sûr que les Spurs peuvent le titiller. Après, il faut voir comment ils vont gérer la fin. Il reste une grosse vingtaine de matchs. Le calendrier fait qu'ils ne vont pas rejouer au KC, qui par contre va jouer tous les autres gros, donc un gros calendrier. Mais les Spurs ont un beau calendrier aussi. Hein. Oui, tandis que là, il y a eu deux, trois belles perfs dans le truc. Ils sont à 11, ils sont... Alors, Champagny met dedans de manière terrible. Castle a du déchet, mais c'est un phénomène physique comme Harper.
Le Fox met des coups de patte et efficace. Victor fait du Victor dans l'abattage et dans les quatrièmes cartons. Bien souvent, physiquement, c'est lui qui passe dessus. Même si il a droit à un traitement de choc comme il a eu droit contre Détroit, comme il a eu droit contre Charlotte. Il s'est adapté, il prend les coups. Ouais, ils sont en train de faire un truc très très sympa. C'est important de dire que c'est pas une Wemby dépendance. C'est encore le coach Mitchell qui l'a rappelé, à dire vraiment voilà, tous les joueurs sont importants, qui continuent d'ailleurs à apprendre. Et justement, il n'y a pas un gars qui a connu une série. Enfin, ils sont plusieurs à avoir battu des records personnels là, sur cette série. Donc c'est intéressant de voir ça. Il y a une application, il y a des joueurs qui sont bien positionnés par rapport au collectif. Tout le monde est utile. En sortie de banc, Luke Cornett, il fait son taf. Harrison Barnes, qui débute pas en ce moment, est toujours efficace. Dans le combat, Keldon Johnson te fait des sorties de banc très efficaces aussi. Bref, ça court et ça galope. C'est certainement l'équipe qui joue le mieux en ce moment. Ça varie dans une saison. La balle bouge bien, ils la font bien partir en l'air. Victor est toujours un phare. Il y a une liaison avec Cassel qui est intéressante entre les deux au niveau de la passe. Bref, ouais, ils sont en place. Ils vont rentrer en terrain connu en play-off. Le 7e a une bonne tête. Alors on verra, c'est les play-in là, mais s'ils font 2 ou 1, ils prennent play-in. Ça peut être Phoenix, ça peut être les Warriors. Les Blazers et les Clippers. Je crois moins aux Blazers, les Clippers. Ça peut être les Clippers. Les Clippers ou éventuellement les Lakers. Oui. Rien n'est figé. Est-ce que au niveau de la santé de Victor, vous en avez un peu parlé, lui aussi l'a évoqué, qu'il était un peu fatigué. Est-ce que San Antonio doit faire attention, connaissant un petit peu l'historique? Attention à ce qu'il se pète pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu choisis pas. Et lui, il va vouloir jouer, donc ça peut être un tout petit peu dangereux. Mais déjà, la lucidité de dire qu'il est fatigué, ça veut dire qu'il arrive un moment où tu peux jouer, et si tu peux jouer que 25 au lieu de 37, c'est pas plus mal. Est-ce que San Antonio aura des matchs faciles comme ça où ils pourront dérouler? Je te rappelle que dans le début de saison, quand on se posait pas de questions pour le MVP, Shai, il mettait en général quasi 30 points, 25-30 points en 3 quarts temps. Donc s'ils arrivent à obtenir, parce que là, cette année, c'est très serré, sauf la conférence Ouest, vers le très haut finalement, où le 1 et le 2 ont l'air à peu près figés, tellement il y a un écart avec 3, et 1 à l'Est aussi, tellement il y a un écart avec tout le reste, avec le troupeau. Il y a les trophées à jouer, il y a les All-NBA à jouer. C'est ça, lui il a un defensive player à aller chercher aussi, Victor, donc il peut pas non plus... Ça, il l'aura. Non mais il faut qu'il joue. En tous les cas, il peut pas être... Celui-là. Ah mais oui, mais on en revient à ces 65 matchs. Les mecs, quand ils sont là, ils le voient disponible, là on a dit. C'est ça, il a rien à faire, il est meilleur défenseur. Ça c'est la dissuasion mentale. Alors là c'est dur de faire mieux. Mais voilà, il a que 4 jokers, Victor, donc faudra quand même faire très attention. Écoute, trophée ou pas trophée, c'est quand même le défenseur le plus C'est le meilleur défenseur de la Ligue, ça on le sait. Je voulais vous parler, j'ai vu ça passer, est-ce que vous connaissez la Phil Jackson Rule? Ça revient un peu à ce qu'on a dit. Redis-moi, je le connaissais. Il avait théorisé quelque chose en disant que si une équipe remportait 40 matchs avant d'en perdre 20, elle avait de grandes chances d'être championne. Et cette saison, on en a 3 qui sont dans cette liste-là, donc dont les Spurs. Il faut apporter comme réponse, cette année, comment on fait? Il faut choisir un des 3. Là. Voilà, c'est ça. Les Spurs, OK, moi qu'il y ait une énorme surprise. Et Détroit. Ouais. C'est intéressant, et sachant que c'est des équipes dont on n'attendait peut-être pas aussi haut, en tout cas les Spurs et Détroit, donc ça va jouer. Mais bon, OKC a la belle tête de... Pendant un moment, on imaginait presque qu'ils pourraient se rapprocher des 73 matchs des Warriors. C'était pas si vieux. Ils ont fait 82 matchs. C'était en 2016, non? Ou 80... Non, le record? Ouais. C'était 73 en 2016, ouais. Oui, 2016. C'est l'année où... L'année où ils sont pas champions.
ou l'année de LeBron et Kyrie. Ouais. On en revient à l'histoire des 82. Tout ça, ça n'existe plus, hein, si t'enlèves des matchs. Non, Ouais. C'est sûr. Et ils sont à autant de défaites que la saison dernière déjà, hein, le Thunder. Ils ont pris cher quand même. Il arrive un moment où tu peux pas faire jouer le gardien de la salle, tu vas perdre. Hein. Ah, mais c'est sûr. Et donc sur les 18 derniers, c'est arrivé aux 18 des 19 derniers champions. Le seul qui l'avait pas fait, du coup, vous avez une idée? Sur les 20 dernières années, en gros. Bon, moi, c'est pas les Knicks. Qui est un champion improbable. Peut-être les Rockets de 95. Alors ça, c'est il y a plus de 20 ans, mais il y en a 4 qui l'ont fait dans l'histoire. Les Rockets de 95. Peut-être les Warriors de 2022, non? Non. Non. Oui, c'est vrai qu'ils y revenaient de loin. Ils revenaient de loin. Qui c'est qui est revenu de loin? Miami. Il y a le hit beaucoup, ouais. de 2006. Ils étaient tellement... Ouais. Le hit de 2006, et Celui 2 ans de avant, il y avait D-Wade. les Pistons. 2004. Ouais. Et le Ils plus sont récent, champions. c'était il y a 5 ans. 5 ans. Toronto. Non, les Bucks. Ah. Voilà. Ouais, c'est une période... Bon, ça dit la ce que ça veut période dire, mais post-Covid. j'avoue que je connaissais pas cette les Bucks, ils ont fait ça, puis ils sont revenus de 0-2 aussi. Voilà. Ils ont passé 4-2. On peut en sortir des chiffres. Ah oui, qui se... Finissons hors de la NBA avec notre équipe de France qui revient sur les antennes de beIN Sport dès aujourd'hui, dès ce vendredi à 18h sur beIN Sport 1 pour les qualifs pour le mondial 2027 qui se déroulera au Qatar, on le rappelle. Qu'est-ce qui attend les Bleus? Une double confrontation face à la Hongrie et déjà un match très coup près qui attend les hommes très de compliqué déjà, un peu coup et près. compliqué. Mais très compliqué parce que Là-bas en Hongrie du coup. Zombateli, c'est une petite ville côté autrichien plus que côté Budapest. Et c'est un brave piège. C'est connu pour être un traquenard. Ouais, c'est la petite salle de l'époque, encore en bois. Très très dur, avec une ambiance très très spéciale. Ouais. Très très spéciale. La Finlande, demi-finaliste du dernier Euro, il a laissé des plumes. Ils sont invaincus les Hongrois en plus. Voilà, donc gagner là-bas, ce serait très belle option avant de les recevoir dimanche, toujours sur notre antenne à 18h et au Mans, à Antares. Mais match difficile ce soir, avec une composition d'équipe où, entre les compétitions des uns et des autres, l'absence des joueurs NBA, de la plupart d'Euroleague, même si Eli Okobo, Sylvain Francisco, et je vais en oublier Jalen Ward seront là. 3 jours pour se préparer. Enfin bon, des joueurs qui reviennent. Alors là, est-ce qu'on joue pas trop aussi là? Là, c'est pareil. Là, c'est pire, c'est qu'ils sont sur le même calendrier. Les qualifs, alors très au large, ça aussi, ce sera un grand débat. Allez-y. Si non, mais dans tous les sports. C'est sûr. Non, mais oui, au final, on en revient au fait que le rugby, c'est pareil, ils jouent en même temps. Non, eux, c'est encore un peu moins. Ouais, mais le tournoi à destination qui joue en même temps que le top 14, je trouve ça hallucinant, moi. Mais bon. On est habitué. Donc pas de panique. Ouais, vous avez pas de panique, vous avez évoqué Sylvain Francisco. Là, c'est typiquement là qu'on l'attend. Il avait montré des très belles choses pendant l'Euro. D'accord, bien sûr, et j'espère. Mais tu sais, ils n'ont pas des baguettes magiques. Tu vas te retrouver sur une équipe qui va vouloir ralentir le jeu, qui va vouloir s'appliquer, qui va être, si tu laisses prendre confiance dans le contexte, qu'est-ce qu'ils vont te poser comme défense. C'est une équipe, il n'y aura pas un joueur d'Euroleague. Le seul joueur d'Euroleague qu'ils ont d'habitude, il ne sera pas là. C'est une équipe qui a tapé des équipes chez elle. Il y a des raisons. La République dominicaine a mis 8 points. Non, ça c'est parce que c'est ton côté basketix. Parce que ça arrive souvent que les Ricains se fassent attraper par Porto Rico. Par la Repdo, par toutes ces équipes, le Venezuela, le Mexique. Le Mexique les a tapés il n'y a pas très longtemps. Si tu vas un peu la fleur au fusil, et en plus, c'était pas dans une ambiance de folie, il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais ils leur ont mis 8 points et il manquait des 3 meilleurs joueurs de la République dominicaine. Alors... Pas de panique pour les Américains, ils sont pas... Oui, pourquoi pour la Coupe du Monde? Oui. Ce qui est drôle, c'est que la Coupe du Monde, elle est qualificative pour les Jeux. Alors comment ils font?
Ah bah, oui, mais ils organisent. ils sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Vous m'aurez pas, je suis basketix, mais quand même. Donc, ouais, pour la Coupe du Monde, ils sont médaillés de bronze, je crois. Ils avaient pris le bronze. La Serbie et Oui, l'Allemagne avaient fait la finale Ouais. et eux, ils avaient pris le bronze au Canada, je crois. Incroyable. Voilà, Ça, c'était quand aux même Philippines en 2023. Ouais, ben nous, c'est une longue aventure, ces qualifs. Et comme le dit justement Sylvain, pour construire une vraie équipe pour la Coupe du Monde, il va falloir que tout ce petit monde-là se réunisse au moins une fois cet été. Sans doute deux. Si Victor est pas en finale, en gros, si San Antonio C'est est ça. pas en finale, ça pourra faire deux, pour essayer de bâtir vraiment une base d'équipe, pas arriver avant cette Coupe du Monde qui est quand même un tremplin vers les Jeux, sachant que pour aller aux Jeux, il faut être dans les deux meilleurs Européens. Oui. Ok. Je vous rappelle que la dernière finale, c'était Serbie-Allemagne, donc c'était facile de les trouver. Et qu'après, les 5 suivants, c'est-à-dire le 3e, 4e, 5e, 6e et 7e européen, TQO. ont un accès à des TQO. Ouais. Faut pas Qui est traîner pas en gagné. route, ce qui veut dire que pour être sûr du coup, il faut aller en quart de finale C'est ça. pour avoir un TQO. Pour avoir un TQO, c'est Voilà. loin d'être fait. C'est loin C'est d'être déjà fait. pas mal. Après, si tu fais bingo, on peut toujours raisonner en disant on veut se qualifier pour les Jeux. C'était le cas quand on perd en finale en 2011 à l'Euro. Ouais. Les deux finalistes allaient aux Jeux, on s'est qualifié avec l'Espagne. Ouais. Et ça reste comme un bel accomplissement. Voilà, mais c'est dur d'aller C'est dur, au jeu. surtout quand on n'a pas tous nos joueurs. Mais cette Mais fenêtre de juillet sera intéressante. Et juillet et évidemment. août. Il y aura des rencontres en plus contre des bonnes Ce sera équipes. des amicaux. Ah non, Ah, c'est fini après le. non, c'est pas fini. tu joues la Belgique et la Finlande. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai La pour le 3 Finlande, ce juillet. sera le match une fois la Finlande et une fois la Belgique. La C'est Belgique le 3 juillet et le en, 6 juillet, moi, que j'ai. en Belgique. Oui. Et Et on reçoit la Finlande, sachant qu'on l'a déjà voilà. perdu. Et ben, il faudrait Ce les sera jouer. ces deux matchs-là. Alors qui après, seront- faire des matchs amicaux pour réunir le groupe, travailler, c'est autre chose. Peut-être, non, mais août, Mais- j'ai mais, pas l'info. Non, mais j'ai peut-être décalé, Ouais. moi. En tout tout cas, cas, on 3 rejoue. juillet, 6 juillet, avec possiblement Victor Wembanyama Ouais. et les autres joueurs NBA, on les oublie pas non plus. Non, Euh, mais c'est pas ça. Pas que les joueurs NBA, les joueurs de où tu veux, mais construire un squad qui Oui. va être le squad de la Coupe du Monde. Ce sera quand même avec un beau contingent de la NBA, normalement. Oui, mais tu peux avoir des joueurs de. Non, mais on a vu que c'était dire, une équipe qui était construite avec aussi des joueurs d'Euroleague Voilà, au JO, hein, évidemment. Des garçons comme Strazel, comme Okobo, Évidemment. il me semble que Strazel, heureusement qu'il était là au dernier Oui. JO. Et il ne sera pas là, du coup, Ce soir, non. tout à l'heure. Et Parce bien qu'il y a voilà. Sylvain qui est Oui, là voilà, ça. pour les deux matchs. Non, mais on arrive quand même à avoir une petite équipe sympathique. Ouais, mais tu sais, pour un coach, c'est le truc. C'est un des mérites qu'a eu Vincent Collet pendant toute sa mandature, Ouais. c'est d'arriver à passer à travers les gouttes de ses Bien qualifs sûr. en gagnant les matchs qu'il fallait, toujours, et avec des joueurs hyper méritants qui sont arrivés, qui portaient là. Là, on veut revoir quelque chose d'autre que notre défaite en Finlande nous met un petit peu en pression, même si la Finlande, elle, a perdu contre la Hongrie. En Hongrie, ça. ils s'étaient fait blitzer en première mi-temps, ils sont jamais revenus. Et si on gagne les deux matchs contre la Hongrie et que la Finlande, justement, gagne ces deux matchs, et ben c'est bon. En général, si tu gagnes et que les autres perdent, c'est Voilà. bien. Et ben voilà, on finira sur cette belle note de mathématiques. Merci de nous suivre et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao, ciao.